Je n'aurais jamais pensé que mon petit ami, qui m'a chéri pendant 5 ans, me donnerait un jour à son frère. Infirmière, je suis juste sorti d'un petit accident de voiture. Il n'y a vraiment rien de grave. Pas besoin d'en faire tout un plat. Mademoiselle Liang, le directeur lui a spécifiquement demandé à s'occuper de votre cas. C'est une affaire très importante. Louis se soucie toujours autant de moi. C'est vraiment bien d'avoir lui à mes côtés. C'est rare de sortir d'un accident de voiture. Si je fais semblant d'oublier, à quoi il va ressembler quand il sera inquiet? Laissez-moi le taquiner un peu. Bonjour, monsieur Lu. N'est-ce pas lui qui n'a jamais cessé de me détester? Pourquoi est-il aussi venu? Yuxin, ça va maintenant? Yuxin, ça va, tu n'as rien? Tu m'as vraiment fait peur. Excusez-moi, qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Mademoiselle Lu Shaoliang a été victime d'un accident de voiture avec un choc à la tête, ce qui pourrait provoquer des symptômes de perte de mémoire. Perte de mémoire. Combien de temps pour récupérer? Nous ne pouvons pas vraiment le dire. Chaque patient est différent. Liu Xian, tu ne te souviens vraiment pas de moi. Regarde-moi bien, tu ne te souviens pas de quelque chose? Désolé, je n'ai vraiment aucun souvenir, désolé. Alors, tu te souviens de moi? Je suis ta meilleure amie. Je ne pensais pas que tu y tenais autant. On dirait que le cœur droit est un véritable désir. Dis-leur la vérité maintenant. Même si je viens juste de commencer le mois. Vite, présente notre entreprise à Yuxin. Lixian. C'est ton petit ami, Qin Zhao. Je suis le bon frère de ton petit ami. Liu Yu. Tu veux dire qu'il est mon petit ami? AYE. Yuxin a même oublié son petit ami, pas comme moi. Dans mon cœur. Qui est-ce? Oh là là, tu me rends tellement chatouilleuse. Le cœur droit est toujours là. Vraiment, c'est ta bonne amie et ton bon petit ami. Qui flirtent devant moi. Et qui m'ont même offert à un autre homme. Dans. Où ça te chatouille? Tu veux que je t'aide? Quand la perte de mémoire arrive, tu deviens si insupportable. Tu vas voir ce qui t'attend. Jinzou, ta petite amie te parle, tu sais. Pour moi, tu es mon petit ami. Puisque tu es mon petit ami. Alors. Ramène-moi chez moi. D'accord, au garde à vous. Puisque tu es sincère, je vais y aller avec l'équipe. Si pressé, je ne vais pas avec lui. Tu ne veux même pas perdre une minute avec moi? Pas de souci, c'est intéressant. Tu veux jouer? Je suis là pour toi. C'est ici que je vivais avant. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace de ma vie ici? Vous me prenez tous pour un idiot? Vous posez des questions alors que vous savez la réponse. Vous faites vraiment semblant. D'où viennent toutes ces questions? Asseyez-vous d'abord. N'est-ce pas lui qui me déteste le plus? Tes yeux, ils ont poussé sur moi. Comment peux-tu déjà vouloir m'arracher, me détruire? Je n'ai pas. Repose-toi bien d'abord.
Tianzhu. Profite de cette sincérité pour aider ton frère. Faire semblant d'être son petit ami pendant un moment. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il te trouve. J'ai promis à Ying de me concentrer sur être son petit ami récemment. Je vois que toi et Shen Yuing vous vous êtes déjà liés. Tu n'as pas peur qu'en faisant cela, il retrouve soudainement la mémoire. Et même s'il retrouve la mémoire, qu'est-ce que ça changerait? Il m'aime tellement. Elle n'a vraiment pas envie de partir loin de moi. Les femmes, il suffit de leur faire un peu plaisir. Traiter la femme qui t'aime comme un jouet. Ce n'est pas intéressant d'être un jouet. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Mais je suis un peu fatigué. Souffle. Prends une respiration, je vois que tu veux juste coucher avec Shen Yunien. Tu le sais, c'est tout. Mais je t'aime encore plus, c'est certain. Après tout, il est à tes côtés. Ne le touche pas n'importe comment. Tu penses que je vais le toucher? Tu es mon meilleur frère. Bien sûr que non. Après tout, tu détestes tellement être sérieux. Dès qu'on se voit, tu le railles froidement. Je peux te le promettre. Mais dès que ça sera découvert, tu es sûr de pouvoir dire que c'est toi qui me l'as envoyé. Je l'ai complètement sous contrôle. Il est bien pris au piège. D'accord. Si je te le confie, je peux partir m'amuser en toute tranquillité. Rakujetsu, tu penses que tu as gagné une partie d'échecs. Je vais te montrer. L'argent, c'est un vrai cavalier. Qui? Ça ne devrait pas être un jeu. À cette heure-ci, il devrait être en train de se reposer. Tu devrais y aller. Ne fais pas ça. Ces choses-là, il n'est pas nécessaire de les ranger avec quelqu'un. Il fait si froid par terre. Pourquoi ne mets-tu pas de chaussures? J'ai soif. Je ne trouve pas d'eau à boire. Je vais t'en verser. Est-ce que tu ne ressens pas d'autre gêne? Tu ne lui avais pas dit de ne pas me toucher? Il a aussi dit qu'il ne toucherait pas. Et maintenant, comment? Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas de moi. Je vais t'aider à faire connaissance avec moi lentement. Qin Yanzhu. Pas étonnant qu'il soit connu comme le vieux renard du cercle. Il a même trompé son propre frère. Liu a organisé une fête pour Shen Ying. Allons-y ensemble. Ah. Ne t'inquiète pas, tu es enfin là. Moi et mon petit ami t'avons attendu longtemps. C'est une fête d'anniversaire que Ayu a spécialement préparée pour moi. C'est vraiment génial que tu puisses venir avec ton petit ami. La dernière fois, Liang Yuxin, ton accident de voiture, c'était de la chance pour toi. Cette fois, ça va te ruiner la réputation. Regarde ton petit ami se sentir injuste. Sa femme n'a pas réagi du tout.
On dirait que c'est vraiment sincère. Il ne savait même pas qu'il portait une autre femme dans son cœur. Vraiment dur à supporter. Shen Ying, c'est comme ça que tu me traites, ma meilleure amie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si nerveuse? Ah, ce n'est rien. Je te lève mon verre, avec tout mon cœur. Désolé pour l'amitié, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne vais pas me fâcher. Ce n'est pas grave, verse-moi un autre verre. Ce n'est pas moi l'année dernière. Qui est passé un an à concevoir la bague pour Louis? Et tu la lui as offerte. Huayu Yan, je te rends hommage. Tu fais quoi? C'est Ayu qui me l'a donné. Je me préparais à porter le bracelet depuis un mois. Tu as toujours été de bonne humeur, tu ne m'en voudrais pas vraiment. Va-t'en. Ce verre de vin est suffisant pour que vous soyez tous ivres. Profitez bien ce soir. Bien sûr que non. À quoi jouiez-vous tout à l'heure? Nous jouions au jeu du roi. Celui qui est touché doit trouver quelqu'un pour l'embrasser pendant 30 secondes. Non, pourquoi? Ah, tu veux jouer, je te suis. Oh là là, c'est toi, le cœur de viande. Tu penses que le cœur de viande va choisir qui? Ce ne serait pas encore l'instinct de Xuelve. Ça promet du spectacle, je choisis. Même amnésique, il me choisirait quand même. Il m'aime vraiment trop. Il m'aime, oui. Bien sûr qu'il choisit ton copain. Je veux dire ce que j'ai dit avant. Tu n'écoutes pas les cris. Et tu n'écoutes pas. Je promets. Tu es là, je n'ai vu que l'UGE embrasser d'autres femmes. Je ne m'attendais pas à voir le cœur droit. Embrasser un homme autre que l'UGE. Sur une fenêtre de toi. La même chose. La même maudite chose. Eh bien, qu'est-ce qui se passe tout le monde? Je n'ai pas déjà accepté la punition? Bien que le cœur soit amnésique, la relation avec son petit ami n'est pas du tout altérée. C'est vraiment enviable. Vous continuez à jouer, moi je sors prendre l'air. Je vais prendre un peu d'air. Yang Yu, tu es déjà en train d'embrasser Qin Yezu. Étage Ayu ne peut toujours pas t'oublier. Je veux bien voir s'il voudra encore de toi après ce soir. Qin Yanzong, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit de ne pas te cogner la tête n'importe comment. Ce n'est qu'un jeu. Et puis, il a perdu la mémoire. Non, tu veux dire qu'il ne viendra pas me voir, son petit ami, pour venir te voir? Qin Yanzong, loyauté. N'oublie pas que je traverse une période difficile en ce moment. Tu ne veux pas que je révèle la vérité, n'est-ce pas? Ce verre a un problème. Au secours. N'oublie pas que je suis maintenant ami avec Yuxin. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse tomber, fais juste attention à tes limites. Tu détestes tant Yuxin. Il est impossible que tu couches avec lui, mais évite autant que possible les gestes trop intimes. Sinon tu vas aussi te sentir mal. Je me sentirai vraiment mal, n'est-ce pas? D'accord, ça suffit comme ça. Je vais d'abord la ramener. Ne pars pas,
il y a un feu d'artifice ce soir. C'était vraiment bien aujourd'hui. Chante, c'est assez puissant. Tu oses encore envoyer des vidéos provocantes aux clients. Lâche ma sœur, à l'aide. C'est attentionné. C'est attentionné. Vous en avez assez de vivre. Vous osez même toucher à ma femme. Kui Sheng, épargne-moi. Nous sommes aussi des saints. Nous sommes tous des sujets. Juin, c'est ton territoire. Tu sais ce que tu dois faire. Fais en sorte qu'elle soit ma petite amie maintenant. Tu ne veux pas le dire, n'est-ce pas? C'est dégoûtant, j'étais si près de me réveiller. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Non. Non. Tu veux que je t'aide comment? Cause à mon serment de ma douleur. Tu aimes ça, non? Je n'aime pas. Tu voulais dormir tout à l'heure, non? Junjin Shao a demandé à Zenji de venir. Il faut savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Je le sais bien. En fait, je me rends compte que je ne suis jamais venu. Tu as clairement crié, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu veux encore dormir avec moi? Enlève tes vêtements. Change-toi, mets quelque chose de sec. Il ne m'a pas toujours détesté? Les gars, laissez-moi vous présenter. Voici ma copine, Shinshin. Ma fille. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Yanzu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est trop ordinaire. Il ne mérite pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il a été si gentil avec moi après ma défaite? Ça va mieux, tu veux qu'on aille voir le feu d'artifice plus tard? Xushin, tu es venu à point nommé. Peux-tu prendre quelques photos pour nous? Avant, c'était toi qui accompagnais Tante pour regarder le feu d'artifice. Je prenais des photos pour vous. Maintenant, c'est enfin mon tour. Tante, je suis tellement heureuse. C'est un feu d'artifice que tu as spécialement préparé pour moi. Je veux bien immortaliser ce moment. Ce ne sont que des feux d'artifice. Tu devrais voir un peu plus le monde. Liu Yuxi, tu as toujours la langue bien pendue. Ce n'est pas seulement un spectacle de feux d'artifice. Il y a aussi les aurores boréales en Norvège le mois dernier. Le lever de soleil à la mer il y a 2 mois. Et le camping au sommet pour compter les étoiles le mois dernier. Alors vous deux, ce couple maudit, vous êtes ensemble depuis longtemps. Ma copine est venue pour voir le feu d'artifice, pas pour prendre des photos de vous. Ne laisse plus jamais qu'il fasse ce genre de choses. Lui YE, on doit parler.
Le feu d'artifice était beau, non, ce n'est pas tout le monde qui peut en profiter. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. T'es qu'une ingrate. C'est Tayu qui m'a préparé cette robe. Tout a été détruit par toi. Vraiment? Et dans ce cas, il n'y a pas de famille, espèce de fou. Je vois que tu es très compatible avec Shen Ying, entre toi et Yuxin. Ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti ça, n'est-ce pas? Effectivement. J'ai l'impression d'avoir retrouvé la sensation que j'avais au début avec Yuxin. C'est juste la nouveauté qui m'attire plus. Alors autant continuer sur cette voie. De toute façon, Shen Ying te convient mieux. Avant, tu ne disais pas que Yuxin t'agaçait? Elle a un caractère bien trempé, comparé à Yuxin. Je préfère la fusion lunaire. Tu as choisi celle-là. Mais moi et Yuxin, après toutes ces années, ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on peut vraiment couper les liens, n'est-ce pas? Il se fait tard. Tu devrais rentrer vite pour être avec toi. Tu es vraiment dégoûtant. Il y a des choses que tu sais. Tu es vraiment le meilleur. Il n'est pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Il était dans la voie de l'écho, rencontrant moi et Shenying. En comparaison. Depuis la première fois que je t'ai vu il y a 5 ans, j'ai su que tu étais la meilleure. Il semble vraiment tenir à moi. Puisque c'est le cas. Apprends à changer d'homme. Qin Yanzhu, espèce d'imbécile. Qin Yanzhu, espèce d'imbécile. T'as un problème ou quoi? Au lieu d'aller dormir dans ta chambre avec ta gentille copine, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Sors de là, allez. Je n'aurais jamais pensé à la malédiction de l'épée. Tu caches cette sordide pensée dans ton cœur droit. Tout cela est de ta faute. N'oublie pas. C'est toi qui as dit au début que j'étais son petit ami. Mais tu es mon frère. Et tu es en train de somnoler. De toute façon, j'ai déjà couché avec le cœur droit. Et toi, tu aimes aussi beaucoup Shen YQYQ. Se laisser emporter par l'erreur, c'est trop suffisant. Je n'ai pas besoin d'une femme comme toi. Peu importe la relation que vous avez maintenant. Rends tout de suite le collier jaune. Pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Très bien. Au début, tu avais prévu de me voler mon cadeau. Je vais m'en occuper tout de suite. Moi, je veux juste voir s'il te choisira. Ou s'il me choisira. Alors je serai toi. Si YQ accent grave, si même tu savais la vérité qui te dégoûte, tu resterais encore à ses côtés? Shu XNG, je vais te montrer quelque chose. Prends ton temps pour regarder. Il y a beaucoup de photos ici. Mais ce sont toutes des photos que j'ai prises avec le téléphone de Louis. Qu'est-ce que ça veut dire? L'YQ accent grave dit que tu es la petite amie de Qin Yanzhu. Mais tu as autant de photos intimes avec lui. Tu penses que ça veut dire quoi? Mais tout le monde dit que mon petit ami, c'est Qin Yanzhu. Encore, X, pourquoi es-tu si naïve? Tu ne vois pas la vérité? Ton petit ami, c'est Luyu. Ce n'est pas du tout Qin Yanzhu. Qu'est-ce que tu dis? Luyu est mon petit ami. Oui, ils t'ont toujours menti. Ils t'ont fait tourner en rond. Ils attendent de voir que tu te ridiculises. En tant que ton bon ami,
je ne peux plus le supporter. Je voulais juste te prévenir par bonté. Alors? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi comme ça? C'est toi qui penses que Jin Yanzu ne va pas bien avec moi. Ou c'est lui qui est moins bien que Liu? Toi. Comment peux-tu être aussi pauvre et insignifiant? Tu n'as même pas de poésie en toi, n'est-ce pas? Tu l'as découvert. En tant que bon ami. Je ne peux pas le dire. Liang te ridiculise, espèce de traître. Tu n'aimes pas du tout Ryu. Quel droit as-tu de me critiquer? Liu est la personne en qui j'ai le plus confiance. Sais-tu ce que ça fait d'être trahi par la personne en qui tu as le plus confiance? Tu sais ce que ça fait? Je vous souhaite à tous les deux une éternité de bonheur. C'est pour ça que tu es si malheureux. Je vais lui dire tout de suite. Il n'y a pas eu d'amnésie. Tu les as toujours trompés. Qin Shaolu, Shao, Mademoiselle Yang et Mademoiselle Shen se sont disputées. Tu dois aller lui dire maintenant. Tu n'as absolument pas perdu la mémoire. Tu les as toujours trompés. Et alors, qu'est-ce que ça fait de les tromper? Je veux voir si tu peux tout avouer. Tu pourras encore rester près de lui. Si l'alligator découvre qu'il a été trompé tout le temps, et que tu as même dormi avec Jiri, il te rejettera et s'excusera auprès de moi. Eh bien, désolé pour ça, je ne peux pas me détruire l'image. Je vais dire avec peine. C'est la route qui m'a trompé. J'ai été blessé. C'est pourquoi je me suis jeté dans les bras de l'amour. Penses-tu qu'il se sentira plus coupable? Qu'il me contactera davantage? Tu dois y mettre du cœur. Je ne pensais vraiment pas que c'était ta vraie nature. Seul moi aime vraiment le bar. Tu dois le quitter. Si je le suspendais. On arrête de jouer. Liang va encore te faire mourir de rire. Xuyang, tu es devenu fou. Qu'est-ce que Shin t'a fait? J'ai encore du cœur, ça suffit. Je ne pensais pas que tu serais encore plus bienveillant et sincère. Tu vas bien? Xuxian. J'ai quelque chose à te dire. En fait, c'est moi ton directeur de magasin. Je suis fatigué. Sors. D'accord. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire. AYE, Qin Shaoliang, le 6 étoiles, il se tait complètement. Shen Yeying, on doit parler en privé. Qin Shaoliang, il n'a jamais perdu la mémoire. Alors, Qin Shao. Tu t'en fiches? Il utilise clairement ta naïveté. Il t'utilise, lui, pour faire enrager Louis. Pour que Louis retourne auprès de lui. Une femme qui joue sur la pitié dans le milieu de la décoration. Pour obtenir l'attention des autres. Se rabaisse elle-même. Tais-toi. Tu n'as absolument pas le droit de juger le jeu. Eh bien, je te le dis, tu ferais mieux de garder ça pour toi. Si tu oses en parler partout. Je ne serai pas indulgent avec toi. Qin Shao, pourquoi? Tu penses que ce secret ne concerne que ta matière. Liang Yuxin n'a absolument pas perdu la mémoire. Tu penses que ce secret n'est connu que de toi. Tout à l'heure, Liu voulait révéler la vérité à Liang Yuxin pour qu'il revienne à tes côtés. Quel avantage cela te procure-t-il? Qin Shao, ce que tu veux dire, c'est de bien gérer ta place. Je pense que tu sais comment faire. J'ai compris ce que tu veux dire. De quoi parlez-vous exactement? AYU, moi et la bête. C'est juste une conversation banale. Juste une conversation banale. Qian Yanzu, est-ce que tu es malade? Tu t'intéresses à toutes les femmes avec qui j'ai couché.
Qu'est-ce que tu as à discuter avec Qian Yanzhu? Tu n'aurais quand même pas une liaison avec lui? AYU, ce n'est pas vrai. Il n'y a que toi dans mon cœur. Arrête-toi. Tu n'as pas le droit de retourner jouer ce soir. Demain, je lui dirai que c'est moi son petit ami. Je t'en prie, je te veux. Je vais lui offrir mon cœur tout de suite. Guan Yu. Liu Ruo. Son cœur a déjà choisi Qin Shao comme son petit ami. Si tu lui dis la vérité maintenant, et qu'il ne peut pas l'accepter, il te détestera à mort, ce n'est pas possible. Ne le fera pas. Il m'aime le plus. Tant que je le console, il me pardonnera sûrement. De toute façon, je suis avec toi juste pour enregistrer la vidéo. N'oublie pas notre promesse. Elle ne peut pas le faire, elle a déjà perdu la mémoire. Elle ne se souvient même pas de toi. Ce n'est pas en la cajolant que ça changera. Tu dois attendre qu'elle retrouve la mémoire. De toute façon, elle a déjà couché avec Qin Shao. Je m'en fiche. Tant que tu mets tout ton cœur à te battre, je continuerai à te poursuivre. Mayun, tu es à moi. Personne ne peut te prendre. Il sait-il que je n'ai pas oublié? Oh oui. Comment tu es là? Moi. Ah. J'ai faim, je cherche un restaurant. Mais l'hôtel est trop grand, je me suis perdu. C'est drôle, moi aussi j'ai faim. Ah, alors allons-y ensemble. D'accord, ensemble. Il ne va pas vraiment, non? Pourquoi tu as l'air si nerveux? Je ne suis pas. Est-ce que cette pression te convient? Tu es en train de me masser. Sinon, demain à cheval, je ne vais pas tenir le coup. Oh, tu ne serais pas en train de penser à ce genre de choses? Si j'avais su, j'aurais bien dormi la nuit dernière. C'est ça. Je préfère quand c'est sérieux. AYU, puis-je t'accompagner? Il y a un cheval là-bas. Tu peux y aller seul. Liang Yuxing te facilitera les choses. Je ne m'attendais pas à être trompé. J'ai été abandonné par un faux prince, mais j'ai trouvé par accident ma véritable merveille. C'est probablement ce qu'on appelle le destin. Fais attention en prenant. Croissant de lune. Niveau supérieur. L'ombre du soleil et de la lune. Je ne pensais pas que tu pourrais faire autant pour lui. Peu importe les moyens utilisés, je garderai Ayu près de moi. Demain, lors de la cérémonie de remise des prix de la bijouterie, je vais faire en sorte que tout le monde te méprise. Capitaine, tu es blessé.
Ça va. Pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Parce que c'est toi. C'est ça. Peu importe le danger que tu rencontres à tout moment. Je foncerai sans hésiter. Il est en train de faire une déclaration. Demain, c'est la cérémonie de remise des prix de design de bijoux. Tu viendras? Je t'ai préparé une surprise pour demain soir. Merci à Ayu de m'avoir offert mes roses rouges préférées. Comment se fait-il qu'il soit là? Shen Ying ne s'était-elle pas inscrite? Ces deux-là sont détestables. Bienvenue à tous pour ce concours de design de bijoux. L'œuvre gagnante s'appelle Les larmes des étoiles. C'est bien sur mon œuvre. Le designer champion est Mademoiselle Shen Ying. Comment mon croquis est-il devenu celui de toute la production? Une belle femme monte sur scène pour recevoir le prix. C'est évident, c'est mon croquis. Que dit-il? Mademoiselle Shen, le croquis de design. Yang Yuxing. C'est à cause de l'accident de voiture que tu as perdu la tête, n'est-ce pas? Tu veux ce trophée? Je peux te le laisser. Mais tu ne peux pas me diffamer comme ça. Ce trophée m'appartient de toute façon. Qui a dit que je te le laissais? Tu es vraiment insupportable. J'ai entendu dire que quelqu'un a plagié mon travail dans ce concours. Est-ce que cette personne, c'est toi? AYE, regarde comme il est jaloux que je gagne et me menace. C'est toi qui as vu mon manuscrit se terminer. Pourquoi devrais-tu témoigner pour moi? En YE, parle vite. AU, parle vite. Le projet de conception est terminé. Même les faibles se manifestent, alors ce ne peut pas être faux. Prêt à tout pour gagner un prix. C'est vraiment sans honte. Escroc, escroc, descendez, escroc, escroc, marque de confiance. Descendez, escroc. Et tu te laisses voler par tout le monde. Le secteur de la conception est en jeu. Le directeur Qin, organisateur de cet événement, est arrivé. Comment se fait-il qu'il soit l'organisateur de ce concours? Que se passe-t-il?
Le directeur Qin et mademoiselle Liang disent que mademoiselle Shen a plagié, mais les deux projets identiques ont bien été soumis en premier par mademoiselle Shen. Qui a dit que celui qui soumet en premier a forcément raison? Monsieur Qin, vous êtes tellement partial envers Liang. N'avez-vous pas peur que cela nuise à la réputation de Xingxi? Partial? Voulez-vous dire que vous remettez en cause l'équité du concours? Je peux faire un design. Je peux en faire un deuxième. Shen Ying, tu oses me mépriser. Comparer. Avec moi. Pourquoi devrais-je te comparer? Ce projet, c'est moi qui l'ai conçu. Le championnat m'appartient de droit. Si tu n'oses pas me mépriser, c'est que tu as plagié. AYU, regarde-le. Parce que BEIPAN, ce n'est pas juste sur le sol. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette peinture? Est-ce qu'il sait vraiment concevoir? Il peut transformer des gribouillis en design? Je ne pense pas qu'il ressemble à un designer. Il n'est qu'un plagieur. Monsieur Qin, voulez-vous aller aider mademoiselle Liang? Non, il est déjà un escroc en design. Que fait-il exactement? Regarde, la fleur sur le collier s'ouvre. Une papillon s'envole. La technique de rendu à l'eau, autrefois perdue. Kim Shuiman. La qualité de l'image révèle des motifs aussi réalistes que la réalité. Quel génie, comment a-t-il pu faire ça? Écoute-moi, je t'en prie. C'est moi qui suis aveugle. Tu es le génie que je cherchais. Je savais que tu me croirais. Shen Ying a volé tes affaires pour me tromper. C'est pour ça que je suis avec toi. Priorité à toi, tu es vraiment le meilleur. Tu n'as pas dit que tu allais sauver le groupe Luo? Tu as osé usurper son identité. Ne me laisse plus jamais te voir. YU. Félicitations à mademoiselle Liang pour avoir obtenu la première place de ce concours de design. Ensuite, nous avons la vente aux enchères caritatives organisée par notre groupe Kinshi. Veuillez préparer vos objets à vendre. Liu Xin, cette vente aux enchères est organisée pour toi. Tu n'as pas besoin de préparer d'objets. Attends une seconde. Je viens tout de suite, d'accord. Il est souvent dit que cette vente aux enchères rassemble des hauts dignitaires. Qui exige que chacun apporte une pièce de collection. Regarde comme tu as l'air pauvre. Tu n'as même pas une pièce de collection. Comment peux-tu participer? Je ne suis pas digne, et toi, tu le es? Tu vois, c'est un collier qu'Ayu m'a offert. Un trésor précieux, sans prix. Tu vois, c'est un collier qu'Ayu m'a offert. Un trésor précieux, sans prix. Si tu en as le courage, ne t'appuie pas sur une bête. Voyons ce que tu peux sortir de mieux. 80 millions en une fois. 80 millions, deux fois. 80 millions, trois fois. Le montant maximum de cette vente aux enchères est de 80 millions. Merci, je t'ai préparé un classement. Pas besoin. Le prix de départ de ce bouton est de 88,88 millions. Un seul bouton, 88,88 millions. Même pas aussi cher que des diamants incrustés, non, Liang a du cœur. C'est fou, c'est une vente aux enchères caritatives dans la chambre. Toi, un simple bouton, tu veux le vendre à un prix exorbitant. Ce n'est pas pour vouloir ternir la réputation de Monsieur Qin, quand même. Ma réputation ne te regarde pas, Blanc, tu peux te taire. Ce bouton,
bien qu'ordinaire. Je vais le vendre en tant qu'avenir. Les parents, vous avez déjà vu ma conception tout à l'heure. À l'avenir, je vais créer ma propre entreprise. Et ce bouton représentera 1% des parts de l'entreprise. Quelle excuse est-ce là? Seuls les idiots achèteraient ça. Tu es d'accord? Non, AYU. Nous allons certainement nous réconcilier. Commençons par ce bouton. Je mets 1 milliard. AYU, tu es folle. Dépensant 1 milliard pour un vieux bouton. 1 milliard et 1 yuan. 10 millions en janvier. Ajouter un yuan de plus, Zhu, que veux-tu dire? Je veux absolument ce bouton. Peu importe combien tu dépenses pour ton mariage, je me marierai avec une personne de plus. Tu veux empêcher que je sois avec Yu Xing, c'est ça? L'UYE. Tu comprends bien que Yu Xing était à l'origine ma femme. Je mise 200 millions. Ajouter un yuan de plus. Liu, es-tu sûr de vouloir augmenter l'enchère? Les actifs liquides de la famille Lu ne dépassent pas 300 millions. Tu n'as absolument pas le droit de te battre avec moi. Toi. 2 milliards une fois. 2 milliards deux fois, 2 milliards trois fois, 2 milliards vendus. Félicitations, veuillez sortir. Mesdames et messieurs, cette vente aux enchères est organisée par ma petite amie et moi. Tous les fonds seront donnés en son nom. Veuillez vous souvenir de ce génie designer. Liang Yuxin. En YE. Liu Yao, ne me suis plus. À partir d'aujourd'hui, nous sommes séparés. Yang Yuxi, tu m'attends. Y a-t-il quelqu'un? Quoi? Sur la route, j'ai terminé avec Shen Ying. Ça me regarde? Je voulais attendre que tu retrouves la mémoire. Mais je ne peux plus attendre. Je vais te faire comprendre que je suis celui qui est vraiment ton. Je veux que tu saches que je suis le tien. Je ne comprends pas ce que tu dis. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je te demande de m'écouter. Shen Ying m'a trompé. L'enregistrement du groupe a des problèmes. Il dit qu'il est un designer génial et qu'il peut sauver la situation. Toi et moi ne pouvons pas le laisser faire. YU accent grave, es-tu prêt à me laisser tomber pour sauver l'entreprise? Lui YE, qu'est-ce qui te prend encore? Yan Zeng, considère-moi comme un bon frère. Profite de mon absence. Pour faire quoi que ce soit à ma petite amie. Qin Yan, tu inverses le vrai et le faux. C'est moi qui suis la pleine lune. Tu crois vraiment qu'en devenant folle, tu obtiendras ce que tu veux? Je ne suis pas folle. Surtout pas pour ma petite amie. Si tu continues comme ça, crois-le ou non, je partirai. Pour toujours disparaître de ta vue. Yan Zhao, allons-y. Fais attention à ne pas partir. C'est ma faute. AYU n'a pas de peine qui vaille pour toi ni pour moi. Nous sommes déjà séparés. Je ne peux qu'y mettre du cœur. Si je dois mourir, je le ferai avec force. Si vous n'étiez pas là, alors tu es à moi. Tu m'as expressément donné rendez-vous dans un endroit pareil. Tu veux encore jouer un rôle? Je t'admire vraiment. Quand je suis parti, Qin Yanzhu t'aimait tellement. Ce n'est pas aussi extraordinaire que tu le penses, lui-même. Mais il m'a trahi. Il ne mérite pas que tu te donnes autant pour lui. Tu ne comprends pas du tout Ayu. Tu ne comprends vraiment pas Ayu. Pour lui, j'ai tout planifié. 3 personnes ont remplacé mon identité. Pour lui, j'ai commis tellement d'erreurs. Il ne m'a pas encore quitté, tu es contente maintenant? Tu as tout obtenu. Et moi? Tu n'as rien. Shen YEYAO, tu ne trouves pas que tu es dégoûtante en ce moment? Tant que je peux avoir Ayu. Tout ce que tu fais en vaut la peine. Tu es folle, moi je ne le suis pas. Tu ne crois pas? Il faut un miracle pour qu'Ayu revienne vers moi. Que veux-tu vraiment faire? Tout ça, c'est toi qui m'y as forcé.
Tout ça, c'est toi qui m'y as forcé. Je vais te tuer. Ne t'inquiète pas, pourquoi tu me frappes? Que se passe-t-il? AYU vient de me faire sortir. Le petit monstre m'a frappé. C'est Shen Yanying. Elle a dit qu'elle voulait me parler. Et finalement, elle voulait me tuer. Tante, je n'ai pas. Il ment. Certaines choses sont vraies. Fais sortir la vidéo de surveillance, tu verras clairement. AYE, je n'ai pas. La dernière fois, c'est lui qui a drogué Ruoshin aussi. La dernière fois, c'est lui qui a drogué Ruoshin aussi. HYE Ying, tu es folle, même si tu as du cœur, tu n'oses pas agir. Ayu, écoute-moi, je t'explique. Je n'ai vraiment rien fait. Attends. Ne me fais plus jamais voir. Sinon, que ferais-je? Nous devons dire la vérité. Luo YE, tu dis qu'il t'aime beaucoup. En réalité, il ne s'est pas du tout adapté. Il est même avec Qin Yanzhu. Il ne t'aime absolument pas. Il s'est déjà trouvé une nouvelle partenaire. Tu dis qu'il t'aime beaucoup. En réalité, il n'a pas du tout perdu la mémoire. Il est aussi avec Qin Yanzhu. Il ne t'aime pas du tout. Il s'est déjà trouvé une nouvelle. Et toi, Qin Yanzong? Il ne t'aime pas non plus. Il ne veut que ton argent. Vous êtes vraiment ridicule. Vous voyez une femme qui ne vous aime pas du tout. Et vous, frère, vous vous retournez l'un contre l'autre. Non, on s'en va. Priorité. D'accord. Je ne suis pas amnésique. Luoyu, même si tu avais attendu une seconde de plus à l'époque, je te l'aurais dit. Je te taquinais. Longyu, même si tu avais attendu une seconde de plus à l'époque, je te l'aurais dit. Je te taquinais. Mais tu ne voulais pas attendre une seule seconde de plus. Tu as immédiatement lancé l'argent vers moi. Madame. Pardon. Tu laisses un autre homme être mon petit ami. Devant moi. Tu embrasses ma meilleure amie. Pardon, C'est Shen Ying qui m'a trompé. Ne dis rien. Je t'ai déjà abandonné. Désolé, le jeu gagne toujours. Mais je l'aime. Je veux l'épouser. Désolé, j'avais tort. Mais je l'aime. Je veux l'épouser. J'avais déjà préparé la bague de demande en mariage. Je voulais l'utiliser pour te faire retrouver la mémoire. Je voulais te reconquérir toute ma vie. Priorité. Je t'aime. Tu peux me pardonner? Je t'ai déjà abandonné. Je t'ai déjà abandonné. Luyu. C'est toi qui as poussé le cœur droit au départ. Maintenant c'est moi. Il m'aime. Je ne peux pas me résoudre à partir. AYU, réveille-toi. Il a déjà choisi de vivre cette expérience. Tu ne crois pas? Avant, quand j'avais de la fièvre, tu restais toujours à mes côtés. Quand je rentrais tard la nuit, tu m'attendras toujours sur le canapé, juste une fois.
Même si je me blesse un peu, tu auras le cœur serré et tu me serras dans tes bras. Tu es la personne qui tient le plus à moi. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Tu m'aimes. Je t'ai aimé. Maintenant. Je ne t'aime plus. Je t'ai aimé. Maintenant. Je ne t'aime plus. S'il te plaît, pardonne-moi juste une fois, d'accord? Je sais que j'ai tort, c'est tout. Lui-YE, combien de fois dois-je te le dire? Pardon, 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 pardon. Pardon. Il y a des choses qui ne peuvent être qu'à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Ne crains rien, sauveur. Je t'attends pour rentrer à la maison. Lui. Que veux-tu faire? Kidnapper est illégal. Nous sommes rentrés à 10h30. Les gens se sont déjà séparés. Les gens se sont déjà séparés. Ah, non, nous ne nous sommes pas séparés. Tu es à moi. Pourquoi veux-tu me quitter? Qu'est-ce que Qin Yanzhou a de mieux que moi? Liu Xin. Tu dis que si j'utilise ta bouche pour lui dire de se séparer, va-t-il y croire? Lui-YE, sois un peu plus normal. Rends-moi mon téléphone. Yin Shen a peut-être des problèmes. Vois quelqu'un le chercher. Tu te souviens de cet endroit? C'est l'endroit où nous avons passé notre première nuit ensemble. Île déserte, montagne reculée. Personne ne peut nous trouver. Même pas Qin Yanzhou. C'est isolé ici. Qin Yanzhou ne pourra pas me trouver de sitôt. Ce sera plus facile de se séparer. Il faut que je trouve un moyen de le retenir pour qu'il s'échappe. Mais tu m'as déjà donné à quelqu'un d'autre. Et tu veux que je revienne. Tu ne tiens tout simplement pas à moi. C'est moi qui tiens à toi en priorité. C'était moi qui avais tort avant. Je te supplie de me pardonner. À l'avenir, Shen Ying. Je l'ai bien nettoyé. Je vous jure que c'est vrai. Tu m'as blessé auparavant. Tu dois me donner du temps. Pour que je croie que tu as vraiment changé. Liu Xin, tu es prêt à me pardonner? Peux-tu d'abord me lâcher, s'il te plaît? D'accord, je le ferai tout de suite. YE, je t'ai dit. Tu dois me donner du temps. Fais-moi croire que tu as vraiment changé. Je satisferai tous tes désirs. Sauf celui de quitter cet endroit. Je dois trouver un moyen de transmettre un message à Qin Yanzhou. Lui-YE, j'ai déjà remporté le championnat national du concours de design de bijoux, le premier prix national. Je vais bientôt participer au concours mondial. Tu dois m'aider à réaliser mon rêve.
D'accord, je promets. Mais vous devez rester toujours à mes côtés. Pour l'instant, il faut trouver un moyen par le concours. Transmettre un message de détresse. Comment une personne en pleine forme pourrait-elle disparaître? Où es-tu vraiment? Monsieur Qin, l'enregistrement vient juste de soumettre l'œuvre de Mademoiselle Yang au concours. Salle Qinfeng. Provenant de l'île de Qinfengshan. Est-ce un signal de détresse pour la pratique? Préparez-moi une voiture immédiatement. Liu Xu. Tu as dit que tant que tu acceptais de participer au concours, tu reviendras vers moi. Mais tu joues au chat sous mes yeux. Quel chat? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu crois que crier à l'aide servira à quelque chose? Ah, toute la cage m'appartient. Qianzhou m'a aussi sauvé. Lâche-moi. Je vais entrer dans la scène. Je ne laisserai plus personne t'emmener loin de moi. Lâche-moi, Liu. À ce stade des choses, le groupe Lu n'a plus aucune raison d'exister. Qui peut, en si peu de temps, faire faillite au groupe Story? Il n'y a que Jidianzong. Liang Jiaoxin, je t'ai enfin trouvé. Que veux-tu faire? C'est toi, cette garce, qui a causé le malheur de Ryu. Pourquoi ai-je envoyé Louis? C'est toi qui as demandé à Qin Yanzhou de ruiner la famille Louis. Pour Lugia, il va passer la soirée avec celle qui t'a pris, ça te va? Il va accompagner une femme riche. Qu'est-ce que ça me fait? Ne me recontactez plus pour ce genre de choses. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Qu'est-ce qui se passe encore? Allons au manoir des directeurs. Ah! Allez, venez tous, ça va être génial, ah! C'est vraiment amusant. Buvez un peu plus. Allô, je suis arrivé. Viens. Amuse-toi bien. Tu as vu la réunion devant? Prends ton temps pour jouer. Entre. Allume la lumière. C'est ma femme. Ce n'est pas la route, comment peut-ce être le patron? Ah là là, et, ne filme pas. Tu as déjà 50 ans. Comment as-tu pu descendre sur la route? Ne prends pas de photos, j'ai entendu dire que la route était en faillite. Sur cette route, il faut sacrifier des choses pour accompagner du haut. Tu as un peu exagéré cette fois-ci.
Pourquoi, je n'aime pas ça? Non, j'aime beaucoup ça. Moi aussi, j'aime de plus en plus. Les affaires sont réglées. Et ma récompense? Que veux-tu? Épouse-moi, pour le jeu. Voici ma récompense. Que veux-tu? Marions-nous dans le jeu. Après le mariage, je serai toujours à toi. Si tu ne dis rien, je vais considérer que tu acceptes.